Oh, pardon, excusez-moi. Il existe depuis très longtemps un combat incessant entre deux mondes totalement opposés. La caméra, je crois, n'est pas très droite. Voilà. Ils se font donc la guerre à chaque sortie de film. Des amitiés se sont brisées, d'autres se sont reformées. C'est le monde de la VF et le monde de la VO. Voilà. VF vs VO. Voilà, je crois que ça va être le titre de la vidéo. Qu'est-ce que la VF? C'est la fameuse version française, créée par des traducteurs qui font un travail plus qu'incroyable. Mais la VF est très souvent définie par un trop grand nombre de personnes comme inutile et parfois totalement mauvaise pour certains films. Cette version française va alors permettre le doublage des films qui, là, effectivement, je vous l'accorde, ne sont pas toujours très bons, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre de côté la VF. Et puis il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que maintenant pour certains, regarder des films étrangers en VF, c'est pour eux dénaturer totalement le film lui-même. C'est ne pas avoir affaire au vrai film que l'on regarde, comme s'il y avait une question d'authenticité dans tout ça. Genre, tu as entendu ça? Ils regardent des films anglais en VF. non, mais parce que tu es une merde en anglais, c'est pour ça. Parce que tu parles anglais, peut-être. Oui, peut-être. Bon, ta gueule. Il est temps de mettre tout ça au clair. Au clair de lune. Faisons tout d'abord un petit voyage dans le temps. Depuis combien de temps le son au cinéma existe? L'apparition du son au cinéma date de 1927, soit il y a environ 90 ans, avec le film Le Chanteur de Jazz, considéré comme le premier film parlant de l'histoire du cinéma. Même si cette innovation n'a pas été très bien reçue au départ, ceci devint un élément révolutionnaire dans le cinéma. Déjà à l'époque, les films étrangers se vendaient dans une bonne partie du monde, mais il n'y avait pas de problème car le son n'avait pas fait totalement son apparition. Et très rapidement, les cinéastes et producteurs ont rencontré un problème évident, la barrière de la langue. En 1930, en Europe, il y a même eu des enquêtes qui étaient réalisées dans les salles de cinéma sur la réception des films en langue étrangère. Et finalement, la totalité des enquêtes rapporte que le grand public rejetait les films en langue étrangère lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune forme de traduction. Du coup, les films se vendaient moins bien et il fallait vite trouver une solution au problème. À l'époque, il existait plusieurs procédés pour faire comprendre au public ce qu'il se passait à l'écran quand il s'agissait de films étrangers. Par exemple, il y avait le narrateur avec la voix off qui lisait des commentaires pendant la projection pour raconter l'intrigue du film. Ouais, ça devait être super chiant les projections. Ou encore, d'autres salles de projection mettaient des intertitres explicatifs cachant momentanément l'image sans enlever le son du film. Relou également. Puis vint alors le sous-titrage, le doublage et les versions multiples. Le sous-titrage fut le procédé le plus utilisé dans les salles de cinéma, contrairement au doublage utilisé dans quelques pays seulement. À l'époque, le public a plutôt bien reçu ce système. En même temps, ils étaient habitués à lire des intertitres explicatifs entre chaque plan, donc bon. Mais il n'y avait pas une grande majorité de personnes qui se sentaient à l'aise de lire des dialogues et de regarder en même temps l'écran. Avouez, même aujourd'hui, c'est chiant. Il fallait donc faire appel à des traducteurs et aussi à des comédiens qui rejouaient donc le film en entier en enregistrant seulement leur voix. Le doublage devint alors le procédé idéal. Mais un autre problème se posait, la pellicule. En effet, la pellicule a été énormément utilisée. Elle est d'ailleurs encore utilisée aujourd'hui par quelques cinéastes. Sur la pellicule, il n'y avait qu'un seul bloc audio regroupant la totalité des sons du film. Il fallait donc très vite séparer les dialogues du son original. Et ensuite, pour que le film soit vendu, il fallait créer la VI, la version internationale, soit une copie de la version originale sans les dialogues ni les titres, ceci permettant aux doubleurs de recréer une autre piste sonore pour vendre le film dans les pays ciblés. Mais bon, ceci ne s'est pas fait en un clin d'œil. Non, c'est un claquement de doigts, ça, c'est pas un clin d'œil, c'est pas pareil. Ça a mis du temps à se mettre en place, mais ça a permis l'apparition de nouveaux métiers du cinéma, comme toute la branche sonore, bruiteur, mixeur, etc. Et également les traducteurs et puis les fameux doubleurs. Le plus compliqué, ce n'est pas niveau technique, mais c'est niveau culturel. Problème qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Le doublage assurait de faire comprendre le film au spectateur, et donc de le vendre beaucoup mieux. Mais culturellement, il y a des obstacles. En effet, l'humour peut être totalement différent d'un pays à un autre, et certaines expressions propres à une langue n'existent pas forcément dans une autre langue. C'est là que le travail du traducteur devient assez complexe, mais tout de même intéressant. Idem pour les doubleurs qui doivent déterminer le rythme de parole de chaque acteur qu'ils peuvent doubler. Avec les animés japonais par exemple, cela demande un travail assez conséquent, car la culture est très différente. Il est compliqué de traduire et d'interpréter concrètement les propos qui sont dits dans les films, même pour les films qui ne sont pas des animés. Créer la VF, c'est donc se plonger dans une culture différente,
différentes, déterminer un certain type d'humour, déterminer comment les sentiments et les émotions sont transmis sans pour autant détourner le film de son histoire originelle. Et évidemment, avoir un putain de niveau en langue étrangère. Sachez que par exemple, dans les œuvres de Hayao Miyazaki, la version française se rapproche le plus du texte japonais, contrairement aux sous-titres où les traducteurs sont obligés d'éliminer des mots faute de place en bas de l'écran. La VF reste aussi une question de goût et également d'habitude. Il y a des voix célèbres qui nous ont marqués depuis notre enfance et qui sont ancrées dans nos esprits. Et c'est normal que certaines personnes se sentent plus à l'aise avec la VF et donc que la VO ne leur plaît pas forcément. Du côté de ceux qui sont adeptes de la version originale, c'est pareil. Il y a une question d'habitude et de goût. Beaucoup de personnes apprécient connaître les vraies voix des acteurs. Ce n'est donc pas mauvais d'apprécier telle ou telle version, car c'est en fonction des goûts de chacun et ça fait partie de l'industrie du cinéma et de l'échange entre chaque pays. Sans la VF, les films ne se vendraient pas en France. Et les cinéastes l'ont très bien remarqué depuis pratiquement 90 ans, donc bon. Si vous étiez un réalisateur et que vous vouliez que votre film soit vu partout dans le monde, je pense que vous seriez bien content de savoir qu'il y a des doubleurs et des traducteurs qui assurent de rendre votre film compréhensible dans plusieurs pays. Surtout que sur certaines grandes productions, le réalisateur et producteur peuvent être amenés à travailler avec les studios de doublage. Donc dire que la VF ne rend plus authentique un film étranger, ça ne tient pas tellement la route. Et maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de progrès qui sont faits pour assurer de vendre mieux les films qu'on ne peut pas en vouloir à la VF, car les traducteurs tentent, tout comme les doubleurs, de se rapprocher le plus possible du film originel, et ils y arrivent très bien. Jusqu'à même tenter de coïncider parfaitement les dialogues d'une autre langue sur les mouvements des lèvres des acteurs étrangers. Et les versions multiples existent dans tous les pays. Imaginez alors le Seigneur des Anneaux en espagnol, ou même en allemand. Ça nous ferait bizarre de voir Gimli parler allemand. Yeah, was hab ich gesagt? Der Vertreibenden will nichts. Il est donc important de savoir que chaque pays a sa propre version selon sa propre culture. Sans la VF, vous n'auriez pas connu la célèbre voix française de Sylvester Stallone, de Bruce Willis, Russell Crowe, Sigourney Weaver, Daniel Radcliffe de Harry Potter ou même Maggie Smith ou encore Jim Carrey. Toutes ces voix font partie de notre culture cinématographique et que vous soyez bon ou mauvais en anglais, peu importe. Le tout c'est de passer un bon moment devant un film. Et voilà les gens, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, adepte ou pas de la VF, mettez-moi un petit commentaire, un petit partage de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, allez, ciao. Feel it still, now I had your